Hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end. On est 11 et 12 janvier 2020. J'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon week-end. On va voir un petit peu les énergies, ce qu'elles nous réservent pour ce week-end. Est-ce que j'ai des choses à vous dire? Oui. Le Béline Angel Oracle Love, vous le savez, les précommandes sont toujours disponibles. Vous pouvez précommander l'oracle jusqu'au 19 janvier. Après, ce sera trop tard, il ne sera plus en vente. Le lien se trouve en dessous de la vidéo pour commander et là aussi. Voilà. Et oui, jusqu'au 19, après, terminé. Je vous rappelle aussi que ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, à vous, rien qu'à vous, si vous voulez savoir un petit peu ce que vous réserve 2020, si vous vous posez des petites questions là qui vous turlupinent, eh bien, il suffit de me contacter via mon site internet. Allez, pour ce week-end, hop, ça tombe, une dernière, merci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là? Ouh là. Eh bien, dites donc, là on me parle plutôt pour les célibataires pour ce week-end, puisqu'on a le cavalier, on a les étoiles, on a les cigognes et on a l'anneau. Alors moi, on me dit tout simplement que il y a des personnes, ce week-end, vous allez faire une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a une nouvelle rencontre là qui arrive vers vous. Alors, cette personne va un petit peu vous perturber, on va dire. Alors, elle va vous perturber dans le sens où vous allez voir que vous avez pas mal de choses communes, de points communs avec cette personne. Même ça, comment dire... Sa façon d'être va vous perturber. Il y a tout en fait qui va vous perturber chez cette personne, mais dans le bon sens du terme. Attention, vraiment. On voit que waouh, ça va. En plus, voilà, on me dit que vous avez beaucoup de points communs intellectuellement. Vous pensez les mêmes choses, vous avez les mêmes valeurs, vous avez la même façon de voir la vie. Vraiment, il y a une espèce de fusion intellectuelle qui va se produire là avec cette nouvelle personne ce week-end. Vous ne la connaissez pas du tout, c'est vraiment véritablement une nouvelle personne. C'est même elle qui va venir vers vous avec cette carte du cavalier. Donc très très jolie. On voit beaucoup entre l'arc-en-ciel, entre le soleil qui brille derrière cet anneau, entre le soleil qui brille derrière ces cigognes, entre ce ciel étoilé, on voit vraiment que c'est lumineux en tout cas. Cette rencontre vraiment lumineuse. Très très jolie rencontre pour ce week-end. Et j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous. Alors il se peut aussi, parce que là je le mets dans le sentimental, bien sûr que pour la plupart des cas ça sera du sentimental, mais ça peut aussi être de l'amical. On me parle aussi d'une belle relation, d'une nouvelle relation amicale avec une personne. Pareil, parce que vous avez les mêmes centres d'intérêt, tout ça. Très joli, que ce soit amical ou sentimental, ce sera très très beau en tout cas. Et on va continuer dans le sentimental avec le Béline Angel Oracle Love justement. Voir un petit peu, toujours pareil, pour ce week-end, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour ce week-end. Oula. Là aussi, avec le Béline Angel Oracle, on me parle d'une nouvelle rencontre aussi. On voit qu'il y a beaucoup de points communs avec cette personne aussi. Là, c'est un petit peu... c'est un petit peu similaire au Lenormand. Je vais couper parce que ça tombe pas. C'est un petit peu similaire au Lenormand. Ouais.
C'est marrant parce que regardez, je vais vous montrer un petit peu. C'est similaire hein, au Lenormand. Hein. C'est un espèce de doublon. Hein. Vous savez qu'ici, chez Béline Angel Guidance, c'est une coutume, les doublons. Parce que là, on a le messager, hein, et ben là aussi, on a le messager. Hein, une nouvelle personne qui arrive à vous. Avec le Lenormand, on avait donc la cigogne. Avec le Béline Angel Oracle Love, on a la cigogne aussi. C'est marrant. Ensuite là oui, alors pareil parce que avec cette carte là hein, c'est les pensées aussi hein, tout ce qui est étoile et tout ça, et là on voit qu'avec cette personne vous allez avoir voilà, comme je vous l'ai dit hein, aussi tout à l'heure, les mêmes valeurs, les mêmes points communs, les mêmes façons de voir la vie, et ben ça aussi, projet commun, les choses communes, vraiment tout en commun. Et avec la carte libérée là, hein, on me parle que vous allez vous allez parler avec cette personne comme si vous la connaissiez depuis toujours, alors que c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Et là aussi, avec le Béline Angel Oracle, on nous parle soit du sentimental, mais soit de l'amical aussi. Hein. Vraiment, on sent qu'avec cette personne, vous allez vous sentir vraiment libre de parler, de dire ce que vous avez envie de dire. Vraiment, ça va être fluide hein, avec cette personne. Hein. C'est le même que le Lenormand. Hein. On voit vraiment que cette nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie, oui, vous avez des choses communes, des projets communs, la même façon de voir la vie, tout simplement. Je me répète parce que c'est le même tirage que le Lenormand, hein, tout simplement. Mais vraiment, on sent, c'est fluide. Hein, la rencontre avec cette personne, ça va être, mais alors ça va couler de source en fait. Hein. Vous allez bien vous trouver, voilà. Vous allez bien vous trouver. Bon, ben, je suis désolée, hein, encore un doublon. Je ne sais plus quoi faire avec les doublons. Écoutez, il va falloir vous plaindre auprès de ma guide. Hein. C'est elle qui me fait ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Un coup, il va falloir qu'on fasse un tête-à-tête avec elle réellement et que je lui dise « Mélita, pourquoi tu me fais des doublons ?» Elle rigole toute seule là aussi. Hein. On va continuer avec les petits messages de fin. Alors, toujours pareil pour aujourd'hui, l'oracle du cœur innocent. J'ai pris les licornes magiques et j'ai pris aussi notre ami Ganesh. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Petit message final. Alors, comme vous le savez, hein, vous avez l'habitude, vous pouvez prendre une carte, 2 cartes, vous pouvez même prendre pardon, les 3 cartes. C'est vraiment les cartes qui vous inspirent, qui vous attirent. Hein. Allez. L'oracle du cœur innocent. Oracle de l'enfant intérieur. Allez, on coupe. On va prendre celle du dessus. Ça sera celle-ci. Et on va lui mettre la fée et la licorne. Voilà, pour vous aider dans votre choix. Ensuite, on va prendre Ganesh. Notre ami Ganesh, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas pris aussi. Lui, j'essaye de faire des roulements avec tous les oracles. Hein. Bon, à part avec le cœur innocent, parce que pour le moment, je veux le garder, lui. Et les 2 autres oracles, à chaque fois, je fais des roulements. Allez, que nous dit Ganesh? Ce sera celle-ci pour vous. Ben, Ganesh, on va lui mettre, bien sûr, petit Bouddha. Hop, on va laisser les cartes là. Les licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, nos belles licornes? Monde magique, monde féerique. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour ce week-end? Allez, ce sera celle-ci. La licorne est déjà prise. On va lui mettre le surf. Le petit surf. Allez, ben, du temps que vous choisissez, je vais rajouter par-dessus
le petit oracle des anges, voir un petit peu les anges, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce week-end. Quels petits conseils ils ont à vous donner, quels messages ils ont à vous faire passer. On va voir ça de suite. Hop. Hop. Et hop. Il y en a deux, on va les mettre les deux. Voilà les amis, je pense que vous avez choisi. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle du cœur innocent. Pardon. Alors, la poule brune. On voit cette petite fille qui fait un gros gâté à la poule. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire ça ? Posséder beaucoup d'argent ne fait pas nécessairement de vous une personne riche. L'argent n'a rien à voir avec la richesse. Posséder beaucoup d'argent ne signifie pas forcément que vous êtes une personne riche. Ben oui, c'est pas parce que vous avez de l'argent que vous êtes riche. On peut être riche de mille et une façons. Riche du cœur, voilà, on peut être riche de plein d'autres façons que vraiment du financier. Une personne riche est une personne dont la vie est remplie d'amour, de soutien et de rire. L'amour est la plus grande richesse du monde, mais bien sûr. Nier vos richesses, même si vous êtes sûr de ne rien posséder, revient à vous assurer une vie de pauvreté. Quand vous avez des objets de valeur à échanger, vous ne serez jamais démunis. Des biens ou des services, on nous parle là, on nous parle pas de... Voilà. Se concentrer sur le manque ne fait que l'augmenter. Accueillir la richesse présente dans votre vie vous assurera la richesse tout au long du chemin. Oui, c'est sûr, on nous parle là un peu aussi de la gratitude, et voilà... soyez content de ce que vous avez là présentement, comme diraient nos amis canadiens. Mais voilà, n'essayez pas à tout prix d'avoir toujours plus. Contentez-vous en quelque sorte. Pas contentez-vous, mais soyez heureux, heureuse de ce que vous avez, que ce soit financièrement ou tout autre. Ce qui vous apporte du bonheur, ce qui vous apporte de la joie, même si c'est des tout petits moments, soyez heureux de ça. C'est sûr qu'on n'est pas riche d'argent, on est riche voilà du cœur, on est riche des actions des bonnes actions qu'on fait, voilà, tout ça, ça nous apporte de la richesse intérieure. C'est sûr que l'argent, il en faut, faut pas non plus se fermer les yeux, il faut payer les factures, il faut manger et tout ça. Mais voilà, on peut être riche tout autre qu'avec l'argent. Ensuite, l'ange bleu qui est là. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je suis là, je t'aime, tout va bien. C'est pour les personnes qui vont avoir un petit coup d'angoisse pour ce week-end. Si vous devez faire quelque chose là qui vous freine parce que vous angoissez, vous stressez, vous avez peur de faire cette chose que vous devez faire, on vous dit soyez réconfortés là parce qu'il y a votre ange qui est à côté de vous et là il y a Michael qui est à côté de vous pour vous aider à franchir un petit peu cet obstacle là, pour aller un petit peu au-delà de vos peurs, vous aider en tout cas à surmonter vos peurs. Donc c'est plutôt pas mal. Merci Michael. On continue maintenant avec Ganesh. Qu'est-ce que Ganesh a à vous dire pour ceux qui ont choisi cette carte? Regardez, magnifique, j'adore cette carte de Ganesh. C'est la carte de la bénédiction, de la protection. On vous dit que là, pour ce week-end, vous êtes, on l'a vu avec Michael. Michael a dit qu'il était là près de vous pour vous aider à surmonter vos peurs. Oui, vous êtes protégé par Michael, mais là avec Ganesh vous dit que vous êtes protégé aussi et béni. Par vos guides, par le divin, par les anges, vous êtes entourés en tout cas, vous êtes bénis, vous êtes protégés. Donc
pareil, avec cette carte, on vous dit, si vous avez quelque chose à faire pour ce week-end, quelque chose qui vous stresse un petit peu ou quoi, non, allez-y tranquillement, vous êtes protégés, vous êtes bénis, donc allez-y en toute confiance, on va dire. Hein. Là, on vous dit visualisation. Visualisez avec clarté la vie. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Ça s'appelle la loi d'attraction. Hein. Quand on veut quelque chose, des fois, voilà, il faut y penser fortement, le vouloir, mais énormément avec le cœur, mais qui est pas un petit grain de sable qui vient contrecarrer un petit peu cette envie que vous avez, hein, vraiment. Il faut que ce soit vraiment net dans votre cœur, que ce soit sûr dans votre cœur. Ouais, ça s'appelle la loi d'attraction tout simplement. Il y en a qui y croient, il y en a d'autres qui n'y croient pas. Ça, après, c'est chacun. Hein. On va finir avec nos amis les licornes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire, les petites licornes? Vous êtes doués, vous êtes très intelligent et doués. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont aussi là en manque de confiance. Alors pour ce week-end, les 3 cartes nous parlent d'un espèce de manque de confiance hein, par rapport à des situations. On voit que beaucoup d'entre vous manquent de confiance. Et là, on vous dit, avec cette carte de la licorne, là aussi, on vous dit, vous êtes doués. Voilà, arrêtez de manquer de confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Vous êtes intelligent, vous êtes doués. Si vous devez faire encore une fois quelque chose, allez-y, vous pouvez le faire, vous en avez la capacité, vous en avez la force et surtout la capacité. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vous. Vraiment, c'est fou, hein, parce que les 3 cartes nous parlaient de ça. Hein. Alors, eh ben là, on vous parle de compassion. Hein. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Faire preuve de compassion, toujours. Hein. Ça aussi, voilà, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, soyez content des choses que vous avez déjà qui vous apportent du bonheur, de la joie, du bien-être. Hein. Et on finit par un très très joli message, puisque là, on vous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, ben là, on vous dit, oui, par exemple pour ce week-end, mais c'est valable pour tous les jours, tout le temps. Soyez proches de vos amis, de votre famille, hein, des personnes qui vous aiment, qui vous veulent du bien, c'est-à-dire les amis, la famille, le chéri aussi qui est près de vous. Donc voilà. Restez proche d'eux, entretenez les liens comme ça d'amour qui vous unit à toutes ces personnes qui vous aiment. Hein. Ne perdez pas de vue l'essentiel. On veut vous dire là que attention, des fois on oublie parce qu'on a des soucis, parce qu'on a plein de choses à faire et on oublie des fois voilà, on oublie sa famille, on oublie les amis, on fait pas attention à la personne qui vit à nos côtés aussi, parce qu'on est dans un cercle là vicieux des soucis, du travail, tout ça. Ben là non, on vous dit prenez le temps, prenez un moment, prenez le temps, hein. Même si vous êtes voilà surbooké, si vous avez plein de problèmes, de soucis, machin, prenez quand même le temps d'être proche de votre famille, de vos amis, de votre chéri. Voilà. En tout cas, pour ce week-end, essayez de vous rapprocher d'eux. Eh bien, écoutez, les amis, voilà, on sait avec ces très très jolis messages de fin qu'on finit cette guidance. Hein. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un excellent week-end. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc, excellent week-end et on se retrouve lundi pour la guidance de lundi. Ciao, ciao les amis. À lundi.